Laisse-les, chantons ensemble. Laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, oh, laisse-les. Oh, laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, et si la pauvreté vient assombrir ton cœur, oui, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Et abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oh, laisse-les, laisse-les. Oh, laisse tes fardeaux. Laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Oh, abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que c'est lui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et que Dieu bénisse son peuple. Au nom de Christ Jésus. Je voudrais dire merci au pasteur principal. Pasteur Jean-Marie Badiel et Baraka. Le pasteur Jean-Marie, soyez remerciés. Ils sont comme je pour l'opportunité que tu me donnes de me tenir devant le peuple de Dieu pour partager la parole. Soyez bénis. Bénis les responsables de l'église et bénis tout le peuple. Au nom de Christ Jésus. Nous allons lire l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Au verset 16 à 20. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 16 au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus les avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns en eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous allons lire aussi l'évangile de Luc au chapitre 10. Du verset 17 au verset 20. Luc chapitre 10, verset 17 au verset 20. Lisons. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi,
et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Gloire à Dieu. Les passages que nous venons de lire, ce sont les paroles de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus donnait à ses disciples la grande commission, la mission qu'il les donnait. Mais avant de les confier cette mission, il a fait quelques déclarations. Il a dit à ses disciples, moi Jésus, tout pouvoir dans le ciel m'a été donné. Et tout pouvoir sur cette terre aussi m'a été donné. J'ai toute autorité. Pour cela, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Toute autorité dans le ciel m'a été donnée. Toute autorité, tout pouvoir. Tout pouvoir ou toute autorité sur cette terre est à Jésus. Il n'y a aucune autorité qui surpasse celle de Jésus. Toute autorité ou toute puissance est soumise à Jésus. Et dans l'évangile de Luc, il est dit, il disait toujours à ses disciples, je vous ai donné l'autorité de dominer sur l'ennemi. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Un jour, quand nous étions toujours à l'école biblique, je me suis levé le soir autour de 15 h pour aller faire un tour au champ. Et j'étais sur ma moto avec Madaba. Et en prenant la route, je n'ai croisé personne. À mon retour, à l'approche du marché de Koubri, quelqu'un est passé des broussailles et a rejoint la route et a essayé de m'arrêter. Et moi j'avançais. Quand je suis arrivé à son niveau, c'est un militaire. Et je me suis arrêté. Il ne m'a même pas salué. Il m'a dit, descends de la voie. Et je lui ai dit, ma maison c'est juste devant là. Et je vais m'y rendre. Il m'a répondu, je t'ai dit de descendre de la voie. Que vais-je faire alors? Et ma maison c'est juste à quelque part. À son troisième interpellation, je te dis de descendre de la voie. Et je n'ai plus insisté. Et j'ai juste pris le chemin. Je sais que ma maison c'est devant, mais il faut que je me soumette à ses ordres. Si je veux rentrer sain et sauf à la maison, il faut que je change de voie. Et j'ai laissé la grande voie et je suis rentré dans les couloirs jusqu'à faire un détour pour rentrer chez moi. Et je suis sain et sauf. Descends de cette voie. Je ne peux pas oublier cela. Il avait une autorité. Il avait le pouvoir. Moi qui étais là-bas, et malgré que les gros camions, les camions qui venaient, il lève juste la main. Et quand tu arrives, il te dit de bien stationner. Quitte la voie principale. Et tous les camions aussi se mettent au pas. Ce jour-là, c'est le président qui devait se rendre à Pau. Quitte de la voie, descend de la voie. Peuple de Dieu,
Rien n'est au-dessus de l'autorité de Jésus. Mais nous sommes enfants de Jésus. Nous sommes de Dieu. Et Jésus nous parle ce matin. Et il me dit à moi et à vous, toute autorité dans le ciel et tout pouvoir sur cette terre m'a été donné. Et je vous dis, et Jésus a pris ce pouvoir-là et il nous a revêtus. Nous tous qui sommes là ce matin, si vous êtes dans la vérité, si vous marchez dans la fidélité, si vous donnez confiance en Dieu, tout ce pouvoir-là vous est donné. Tout ce pouvoir est à vous. Ce pouvoir vous accompagne. Cette autorité vous est donnée. Et il est dit dans Luc aussi, je vous ai donné ce pouvoir. Je vous ai donné ce pouvoir d'avoir le dessus sur le diable et sur toutes ses forces et de dominer sur l'ennemi, le diable. Peuple de Dieu, Dieu ne parle pas en vain. Il y a des gens ici ce matin et ils sont pleins de crainte. Il y a des gens ce matin et ils sont pleins de murmures. Des gens sont là ce matin et ils sont là, ils soupirent. Des gens sont là ce matin et ils ne connaissent pas ils connaissent pas Dieu. Il y a des gens ce matin, ils n'ont pas placé leur confiance en Dieu. Ils sont pleins de peur. Et Dieu vous dit ce matin, mon peuple, le ciel et la terre, c'est moi Dieu. Avant moi, il n'y a eu aucun autre Dieu. Après, il n'y aura point de Dieu. Je suis le seul. Mais rappelle-toi, et vous êtes mes enfants, je suis avec vous. Je vous accompagne. Je marche avec vous. Il n'y a personne dans le ciel, personne sur cette terre qui peut avoir le dessus sur vous. Je suis avec vous et vous êtes plus que vainqueurs. À cause de celui qui nous a aimés. Alléluia. 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 Je veux dire au peuple de Dieu, je ne connais pas ta situation. C'est des problèmes de famille. C'est au travail. C'est toi avec qui? C'est une maladie. Je veux que nous prenions autorité ce matin. Quand on a donné l'autorité à ce militaire, il était revêtu de cette autorité. Si tu refuses à l'ordre du militaire, c'est celui qui a donné l'autorité que tu désobéis. Si tu désobéis au militaire, c'est celui qui a revêtu cette autorité que tu as refusé. Le militaire qui est revêtu de cette autorité, le militaire qui est arrêté, il ne craint pas. Il sait d'où il tient sa force. Et il parle avec force. Il parle avec conviction. Il ne te craint pas. Il a dit, descends. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, dis à ton problème, descends de la voie. Parce que je suis enfant de Dieu. Descends de la voie. C'est le problème qui va descendre. C'est le problème qui va descendre. Et moi je vais avancer. Parce que je suis enfant de Dieu. Si quelqu'un est en conflit avec toi et il veut avoir le dessus sur toi et il veut quereller avec toi et il veut te détruire, ne cherche pas à gauche, ne tourne pas à droite. Dis seulement, l'autorité de Dieu est sur moi. Descends. Parce que c'est moi je vais passer. C'est moi je vais avoir le dessus. C'est moi je vais avoir le dessus. Parce que l'autorité qui est sur moi, tu ne l'as pas. Je ne connais pas ta situation. Mais je veux que tu saches une chose. Il n'y a aucune situation dans le ciel qui est au-dessus de la puissance de Dieu.
Aucune situation sur cette terre qui dépasse la force de Dieu. Rien partout sur cette terre est au-dessus de l'autorité de Dieu. Je vais dire au peuple de Dieu, nous sommes revêtus de cette autorité, mais par moments, nous sommes dans le doute. C'est comme si nous ne sommes pas forts. C'est comme si nous n'avons pas un Dieu. C'est comme si nous sommes misérables. Non, mon frère. À partir d'aujourd'hui, peuple de Dieu, homme, femme, lève la tête. Parce que notre Dieu est dans les ciels et il nous observe. Si vous marchez sur la voie, ne baisse pas les yeux. Marche vaillamment. Parce que nous avons un Dieu. Nous avons le Tout-Puissant. Nous avons l'autorité qui peut tout et qui peut tout. Descends de la voie. Ayons foi en Dieu. Ce matin, ayons foi en Dieu. Je dis, ayons foi. Quelle est la situation qui te préoccupe? Est-ce au niveau de ton travail? Qu'est-ce qui te préoccupe là-bas? Dans ta vie du quotidien, c'est quoi qui te préoccupe? Dans ta famille, dans ton foyer, c'est quoi qui te préoccupe? Toi, au milieu des autres, c'est quoi le problème? Est-ce les féticheurs? Est-ce que les méchants? Est-ce les mauvais esprits? Quoi? Il y a une seule parole. Descends de la voie. Parce que je suis de Dieu. Descends de la voie. Parce que mon Dieu est avec moi. Descends du chemin. Parce que je vais avancer. Descends de la voie. Parce que tu n'as aucune autorité sur moi. Descends. Parce que tu n'as aucun pouvoir. Alléluia. Amen. La bonne mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs au nom de celui qui nous a aimés. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Christ Jésus.